J'étais déjà sur de la superposition, le carré, le rond et le triangle, et ainsi que la définition de l'autre triangle qui descend, qui se voit et qui se perçoit. D'accord, donc tu perçois un rond, un carré. Je perçois le rond dans le carré Mmh. et je perçois à la base du carré le triangle, la formation du triangle. À la base, tu perçois le triangle et si tu le perçois sur un plan 3D, est-ce que ce triangle est en hauteur? Alors si je le prends sur une forme 2D, c'est un triangle dans un rond qui lui-même n'est pas encore un carré, pas encore fermé. Il n'est pas totalement fermé et ce carré représente quoi? Hem, Si je le prends sur un plan 3D, Mmh. ça me ramène à la notion du fameux escalier. Escalier, hem, c'est déjà escalier en colimaçon. Mmh. Donc ça représente le cercle. Ça représente le cercle. D'accord et le carré qui est autour, qu'est-ce qu'il représente lui? Alors le carré est comme, la prison fermée, le le rapport à la prison. Mmh. J'allais te dire l'encubage, L'encubage, c'est-à-dire, on ferme les portes pour nous emprisonner encore plus. c'est ça. Ça représente la matrice, une matrice. Ça représente une matrice. Ouais, Qui n'est pas fermée actuellement, mais qui est en train de se fermer ou se créer. ou se créer. Il se crée à partir de quoi ou de qui? Tu touches, ce cercle, ce carré plutôt, C'est un niveau inférieur un et ni qui fait référence à un miroir. d'accord. Ce niveau inférieur qui fait référence à un miroir représente qui? Qui est derrière ça? Et derrière ça, Qui est derrière ça? Ce niveau inférieur? Qui sont les représentants de ce niveau inférieur? c'est la création de l'homme. Une création de l'homme pilotée par une main. Création de l'homme, pilotée par? Excuse-moi, j'ai pas compris. Une création de l'homme pilotée par une, une conscience, ou plutôt une intelligence collective. D'accord. Une intelligence collective, dirigeante, qui d'une poignée de main donne une, comment pourrais-je dire ça? Influence? Une influence ou, Manip
une influence ou une base et qui va prendre vie et forme dans la forme avec l'énergie humaine. Et l'énergie humaine basée sur des croyances, sur ces croyances et ou en tous les cas sur des comment pourrais-je dire, de ces influences qui vont devenir au fur et à mesure des croyances et qui vont donner vie. D'accord. Ces croyances, les plus grandes croyances pour influencer l'homme, elles se composent de quoi? Bah, déjà d'un Dieu créateur, des écrits dits divins qui sont Livres sacrés? voilà, des livres sacrés qui commencent par des règles et qui vont s'amplifier au travers des expériences des uns et des autres. Qui vont, en fait, c'est comme si ça donne une directive. Et cette directive va prendre plus de sens au travers de l'expérience, qui vont créer des croyances et vont amplifier des croyances et qui, au fur et à mesure, s'éparpillent telles des racines. Qui vont être connectés vers ces plans inférieurs, le miroir plutôt, j'aime pas dire inférieur, mais plutôt le Ouais, miroir. mais plutôt vers des miroirs et qui à chaque fois va s'amplifier. Amplifié. Donc fermer le carré pour permettre cette fragmentation. Bah, en fait, à chaque fois, ça amplifie. Alors c'est bizarre, mais c'est comme si les miroirs donc sont interconnectés et à la fois déconnectés. Et ils sont ou interreliés plutôt et déconnectés. Mais ils s'influencent les uns et les autres. C'est des niveaux, donc ce qui ramène au millefeuille, c'est des niveaux qui sont tous reliés les uns aux autres et qui s'influencent les uns et les autres. Ça revient au passé, présent, futur. Et c'est ce qu'on disait en fait. Le passé, le présent et le futur ne sont que des effets de miroir, des jeux de miroir. Ça revient à la boucle. Le début et la fin et le début. Et ça revient au signe de l'infini. Donc le timing, il y a un timing prédéfini avec et relié à l'astrologie que nous avons co-créée avec cette Manipulation. intelligence collective qui a été prédéfinie. Et ce point de, ce point de rencontre sur un plan 2D fait le signe de l'infini, mais en fait, c'est les deux cercles, c'est les deux cercles de deux, j'allais dire de deux mondes, mais en fait, du passé et du futur qui se rejoignent en fait et qui s'alignent et qui vont réenclencher un début. Donc une fin pour un début. Une fin pour un début, mais qui réenclenche, alors, je ne vais pas dire un niveau supérieur, mais en fait, comme un millefeuille, une autre plateforme, une autre forme. C'est la même C'est chose. un autre niveau du millefeuille, si tu veux. Et donc, en fait, ça revient aussi aux planètes. Le Soleil et la Lune
qui se rejoignent, qui s'alignent, tu vois? Mhm. Et donc qui passent par une phase de déconstruction ou de destruction pour en reconstruire une autre. D'où le passé et le futur sont des miroirs d'une réalité déjà coexistante parce qu'elles sont reliées tel un millefeuille. Même dans la... Alors, j'ai un point avant, c'est est-ce que la spiritualité fait partie des croyances? Oui, Est-ce qu'à absolument. travers la spiritualité, on est manipulé pour créer quelque chose? Pour rappeler. Pour rappeler où... alors, ce que nous croyons pour être le passé n'est qu'une projection de nos croyances en interne au travers. Je te rappelle, hein, les scénarios écrits. J'ai toujours le papier et les écrits. Donc, c'est comme l'intérieur de ce qui habite chez un individu va être porté à l'extérieur et va être co-créé par les lecteurs Ils créent eux-mêmes leur propre film. et créent eux-mêmes parce qu'en fait, le doigt et la main, c'est l'outil de création, c'est la baguette magique. Et c'est sa lumière qu'il percute dans la création. C'est une projection de lui-même qui va se co-créer avec les autres et donc créer un égrégore Et créer une réalité. et co-créer une réalité. Absolument. Donc, ils manipulent des histoires. Alors, est-ce que ce sont des histoires? Est-ce que ce sont des réalités sur d'autres plans qu'ils essayent D'intégrer. d'intégrer dans la matière? Hein? D'accord. Alors, dans la spiritualité, on parle des Atlantes. Est-ce que, à travers ces Atlantes, on a tout simplement créé ce film ou existant peut-être ailleurs, on va permettre ce film, ce scénario des Atlantes à s'exprimer dans la matière? Tu te connectes simplement au mot Atlante et ce qui est derrière l'égrégore Atlante et tu regardes ta réalité en 3D et tu regardes un futur potentiel. Ça va avec les projections des uns et des autres. C'est la projection des uns et des autres qui fait revivre ou qui fait vivre des choses qui ont probablement jamais existé ou qui existent déjà sur d'autres plans. Donc en même temps, il y a manipulation, mais je vais dire, il y a ingérence l'esprit de l'homme est complètement Manipulé. il est manipulé, oui. Manipulé parce qu'on n'est pas conscient ou on s'est laissé influencer par toutes les informations extérieures, spiritualité, religion, etc., etc. On a donné surtout notre pouvoir. Ah oui, et comme on a dit dans On a idolâtré des êtres qui n'existent même pas. On parle de Dieu, on va croire à Dieu. Tu vois, en fait,
C'est comme si on est une batterie hyper puissante de forme nucléaire et que nous sommes l'instrument qui donnons vie à, à des choses de part et d'autre et auxquelles on adhère. Et ces choses, en fait, qu'on adhère, c'est comme si tu fais demain une statue et que cette statue, tu vas la vénérer, quoi. Et en la vénérant, tu crées, tu, tu la crées sur des plans, sur des plans subtils parce que tu es la vie. Et sachant Tu vois. qu'on crée dans l'immédiat sur les plans subtils, hein, et on est assujetti au temps dans la 3e dimension, hein, dans notre réalité. Si les personnes créent, hein, la même chose, donc donnent toute leur énergie au Absolument. Donc co-création, c'est des égrégores qui sont énormes. c'est comme l'antéchrist. Hein, l'antéchrist, hein, ils l'attendent et les religions en parlent. Donc les gens attendent l'antéchrist. Hein, attention, même si on en a peur, mais on attend l'antéchrist. On l'attend, donc on le co-crée. Et en fait, c'est d'une telle puissance que celui qui en est le point d'origine va, donc ceux qui vont y croire, ils vont voir le même personnage. Tu vois, c'est comme à l'échelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a le même visage. Mm. Mais c'est celui qui en est l'initiateur, le vénérant. Je ne sais pas si on appelle ça un vénérant, mais celui qui va le vénérer, le créer, et qui va, et ceux qui vont y adhérer vont y voir le même personnage, parce qu'il est déjà co-créé dans le subtil, et le subtil va, lui, il n'a pas de limite, le subtil. Donc le subtil va de répertorier la même image partout dans le monde. Et la répertorier dans le monde, c'est le cercle, c'est la forme circulaire, la co-création, c'est l'anneau. Ouais. Et donc, en créant dans l'inconscience ces égrégores, par une croyance, on remet tout en question. Même si ils existent déjà sur les plans subtils, nous avons donné l'énergie pour. Exactement. C'était pas à notre niveau, c'était aux autres niveaux de ce gâteau-là. Tu parles du gâteau. Sur d'autres niveaux de. Sur Oui, le gâteau, là. Tu parles du gâteau. le millefeuille. Le millefeuille, voilà, sur d'autres niveaux de millefeuille dont ils ont été, hein, c'est pareil, avant la descente, avant qu'il y ait une autre couche qui soit rajoutée, et ben, il y avait une co-création qui était déjà faite sur ce niveau-là, et ils ont forcément, ils ont créé un autre niveau, ainsi de suite, jusqu'à un autre niveau à nous. On est le dernier niveau. Donc la base, hein, de ce jeu, la base que nous devons effondrer pour que le château de cartes tombe. C'est ça, c'est un château de cartes. Hein, Donc à chaque fois, nous créons un niveau, c'est le dernier niveau qui est la base, hein, de ce qui va s'en suivre. Est-ce que nous maintenons cette base ou est-ce que nous la faisons écrouler? C'est une prison. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est Atlante, tout ce qui est Enki, tout ce qui est les galactiques, tout ça, qu'ils existent ou pas, on ne doit donner aucune importance. Parce que peut-être c'est juste de la création. Peut-être ce sont juste des choses qui n'existent pas. Et qu'on est en train Nous de... sommes en train de co-créer un sauveur. On revient sur le triangle. Hein. On revient sur la fameuse triangulaire sauveur, bourreau, victime. Voilà, ce sont des scénarios. Ce sont des scénarios préécrits, prédestinés et qui sont lâchés, comme on pourrait dire, dans la nature. Et qui c'est qui va prendre? Voilà. J'attends un sauveur. Ah oui, mais le sauveur, c'est toi. Hein. Déjà, Alors on met la question aussi.
Et pour moi, j'avais des petits indices. Hein. On parle, je me connecte à la lumière, je me connecte à l'ombre, mais tout ça, c'est une fragmentation. Absolument. On est le grand tout. Et regardez dans l'expérience, une fleur ou un arbre prend racine dans quoi? Dans la lumière ou dans l'ombre? Elle ne peut pas vivre sans l'un ou sans l'autre. C'est tant qu'on est polarisé, donc dans l'inconscient. La polarité est basée sur l'inconscient. Eh oui, mais les gens, dans la spiritualité, je me connecte à la lumière, tout est beau, tout est lumière. Eh ben oui, mais vous donnez plus de pouvoir aussi à l'ombre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça coexiste ensemble. Il faut réunir les deux. C'est un millefeuille où on peut le voir comme un jeu de miroir. C'est la réunification du tout qui fait écrouler la base. Voilà. Et en fait, le mieux, c'est de ne pas dire je me connecte à la lumière, je suis lumière. Non, je suis le grand Je tout. suis le grand tout. Je suis l'unification du tout. Et quand on parle du grand monarque, parce qu'il y a quelqu'un, on parlait de Napoléon qui est la représentation du grand monarque. Ce grand monarque, c'est quoi? Il est à l'échelle de nos croyances du Sauveur, de celui qu'on peut appeler Jésus, de celui qu'on peut appeler peu importe, ou Dieu. Mais tout ça, c'est nous, notre projection énergétique qui a créé cette croyance. Et il nous appartient en fait de réaliser que nous sommes des magiciens sur pattes et que c'est nos croyances qui co-créent ensemble. Donc cette intelligence, j'allais dire universelle, universelle, qui crée, qui donne le pouvoir à au galactique, qui donne le pouvoir à Dieu, qui donne le pouvoir à ça, et qui rentre en conflit. Donc, le futur représente le passé. Et le passé représente le futur. Et il faut rallier le tout. Redevenir l'origine de ce que nous sommes. Des êtres du grand tout. Du grand tout. Donc, être fusionné avec le grand tout. C'est ça. C'est la symbolique de la croix. Hein. Tout à fait. On en revient toujours à ça. Alors, je mets une petite parenthèse. Hein, par exemple, un bouquet de fleurs. D'accord? On le coupe de ses racines. On l'arrache de la terre. Faire un joli bouquet. Et de l'étaler sur sa table. De le mettre en évidence sur sa table. On le met dans un pot. Et ces fleurs ne tiendront pas. Parce qu'on les a coupées De ses racines. de ses racines, qui étaient dans l'obscurité et l'ombre. C'est un exemple qui est typique. Mais tu peux replanter, tu peux les replanter, elles vont recréer des racines. Hein. Et tu as fait l'expérience. Tu as replanté des fleurs, un bouquet de fleurs qui mourait dans son pot. Tu l'as mis dans la terre et elle renaît. Parce qu'il fallait l'obscurité, il fallait l'ombre. Sans elle, elle n'est rien. L'obscurité, et puis peut-être que justement avec ma main, où je l'ai tout simplement entendue, et qu'elle était en train de mourir, et on a vérifié, elle revivait, quoi. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc, et en fait, nous sommes vraiment dans cette... alors donc sur le plan 2D, ça représente l'infini, mais l'infini n'est que la représentation de deux réalités qui sont en train de s'aligner. Et ça fait la tour de Babel. C'est ça, la tour de Babel. Hein. C'est tour de Babel qui va prendre
qu'on dit que ça se détruit, ça se co-détruit. Bah oui, parce que ça passe par la destruction de l'ancien pour réajuster le nouveau, mais c'est toujours en fait en résonance avec des choses du passé et du futur. Donc, il y a comme confrontation, parce qu'il y a des choses qui se meurent, mais qui se meurent pour revivre comme, comme une saison, en fait, mais dans un environnement qui, lui, va être différent, associé à l'astrologie, l'astronomie, etc. Et qui est associé au cycle de l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Verseau est déjà définie. Donc, il va se connecter avec une co-création, donc une co-création basée sur des croyances, à nouveau, et réajuster l'information du passé à cette réalité. Ce qui veut Donc, dire le futur et le passé, tout ça, ce sont des des créations, des co-créations. des co-créations, des De- co-créations. Ce qui veut dire que c'est nous qui créons les règles de ce jeu. Qui les prédéfinissons, tout à fait. Et les écrivains, ben voilà. Les écrivains sont juste les supports pour permettre la cristallisation. Exactement, absolument. Donc il y a des constructions, et la déconstruction, c'est justement la prise de conscience, et donc détruisez, brûlez tous vos papiers, brûlez tout ce que vous avez cristallisé dans vos vies. Et moi, d'ailleurs, j'ai commencé à faire ce travail, euh, à brûler toutes les informations de tous les clients qui sont des supports en fait, hein. Donc, eh bien, c'est pareil, tous vos papiers, tout ce dont vous n'avez plus besoin, débarrassez-vous-en, mais avec intelligence, c'est-à-dire les brûler. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de De cristallisation. traçabilité, de cristallisation, décristalliser tout cela pour que justement cela ne soit pas récupéré pour ce qui s'en vient, ce qui se, que ce, avec ce qui se co-crée. En fait, on est dans un temps chronométré. Et c'est 2025, hein, 2025, hein, je l'avais déjà dit. 2026, ça sera le nouveau cycle. Parce que 2025, c'est 2, 2, 5. C'est le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. C'est de même pour nos enquêtes. Il y aura un moment où on sera obligé de tout supprimer. De tout supprimer, absolument. De tout, absolument tout supprimer. Parce que sinon, c'est de l'information qui est qui est à destination du recommencement. La fin devient le début. Mmh. Et le début, la fin. Waouh, c'est vraiment une boucle. Et l'homme est enfermé là-dedans, hein. Et comment casser cette boucle? C'est par la conscience. C'est par la conscience. C'est la conscience, elle seule. Et c'est dans nos actions. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Faut se détacher de ce que le monde artificiel nous montre, en fait. Le repositionner avec les choses du grand tout, voir le jeu. De toute évidence, toute forme donnée a une énergie derrière. Et en fait, il faille comprendre que ça passe par l'homme, par son énergie.
Alors quand je dis l'homme, hein, je dis chose vivante. Quand je dis chose vivante, je parle de l'animal, un animal, et ce qui crée, ce qui est, c'est l'homme. Il y a au travers du grand tout une interconnexion. Il ne peut pas y avoir d'existence ou de création sans l'énergie de l'homme. Si je te dis l'homme, son doigt et la baguette magique, il n'y avait pas quelque chose avec, tu sais, le doigt là. Mais en fait, c'est ça, c'est nous sommes ces magiciens. Ton doigt est la création. C'est le geste de la création. Et c'était, comment ça s'appelle, Léonard de Vinci qui l'avait fait, ou en tous les cas, ce qui en est dit, hein. Léonard de Vinci qui en était soi-disant l'auteur. Non? Pas Je sais, Léonard de Vinci? c'est pas grave, c'est pas grave. En tous les cas, j'ai le mot Léonard de Vinci et le doigt, ce doigt. Mhm. Dans la matière, Dans la matière. dans ce jeu, parce qu'il y a d'autres jeux ailleurs. Ouais, absolument. Si ça existe ici, ça existe ailleurs aussi, hein, dans d'autres, peut-être, d'autres univers. Si on peut donner un nom, univers. Bah, univers, universel, hein, Dans les trous noirs, hein, voilà, on va dire ça, dans les trous noirs. Donc, mais en entendant, au lieu de s'occuper des trous noirs, on s'occupe aussi de la matérialité, hein, parce que oui, c'est ici, hein, c'est par nos pas, hein, c'est par notre action, dans la conscience, hein, que nous pouvons changer ce monde. Ah ouais. Et c'est au travers des règles de ce jeu. Parce qu'il y a des règles. Tout à fait. Donc on s'identifie à des choses, en fait, qui ne nous concernent pas. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être pas, mais on ne donne aucun pouvoir à cela. Si vous êtes là, vous vous occupez de la forme dans la matière, votre propre forme. Et pour s'occuper de votre propre forme, vous faites attention à ce que vous mangez, vous respirez l'air sain, vous cultivez peut-être, ou sinon sélectionnez les produits de ferme. C'est une conscience tout ça, ce sont des actions tous les jours en fait, au lieu de nourrir des gros organismes, hein, qui sont là, voilà, les grosses entreprises que tout le monde connaît à peu près, on va peut-être nourrir le petit marchand du coin, celui qui fait Absolument. celui qui fait le marché. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont importantes, Surtout maintenant. surtout maintenant. Mm. Et c'est ça, on est vraiment, on est dans le balancier là. On est vraiment dans le balancier, donc c'est le passé et le futur qui sont alliés et ralliés. On peut voir ça comme étant, il y a, il y avait un email qui m'a été envoyé et enfin, tout ça, c'est atomique, hein. C'est l'atome. Électron, proton, neutron. Oui. Tout est à l'image. Absolument tout. Et nous créons, co-créons, euh, ou plutôt nous étions en train de co-créer sans le savoir. Et maintenant, quand on dit qu'on peut en changer la forme, c'est bien par nous-mêmes que nous pouvons le faire, par la conscience. Par la conscience. Alors, on va se déconnecter de ça, Carole, et on va revenir, hein, sur notre cher Napoléon. Donc, hein, cette vidéo qui a été prise, hein, dans un lieu à Londres, hein, à vue de tout le monde. Le mini-film, hein, qui est en perpétuel Recommencement. recommencement, hein, c'est toujours les mêmes choses. On suit et hop, ça recommence à zéro, etc., etc., etc. Fin, hein, n'est que le début et la fin. Alors, le mettre sur son cheval en premier, avec sa couronne, est-ce qu'il s'agit de Napoléon ou il s'agit de César? Tu le touches, s'il te plaît.
Ou des 2? C'est le même personnage. C'est les mêmes personnages. C'est des miroirs. Ça fait des miroirs. Et pourquoi ils l'ont mis là? Quelle est la place de Eh bien, ça ramène au cercle. Un cercle qui va s'emboîter dans un autre. Donc un nouveau plan. Quand je dis plan, hein, c'est un niveau supplémentaire au millefeuille. Regarde ce qui s'ensuit. Il y en a un qui est encore plus haut, Oui, il est sur une colonne. il est sur une colonne, et il y en a un qui est sur le niveau. Donc en fait, c'est pyramidal. On le voit sur un plan, tu vois, 2D, mais si tu le regardes sur un plan 3D, c'est pyramidal. Il y a c'est où on peut voir ça comme étant un échelon, hein, le mètre, le maître d'œuvre, hein, enfin je sais pas si on pourrait, oui, le décisionnaire, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais tu vois bien la répartition de celui qui est au-dessus de tous. Ça fait penser au troisième œil. Et celui qui obéit aux directives, qui vérifie que les directives sont bien mises en œuvre, et tu as celui qui est dans l'action, ou le représentant dans la matière. Mmh. Donc ils sont au chiffre de 3. Est-ce que ce sont les mêmes personnages? C'est-à-dire, il y en a 2 sur une colonne, donc un avec, qui représente bien Napoléon avec son chapeau, et celui qui est sur la plus haute des colonnes, hein, il est avec une robe, hein, un petit peu à la romaine, hein, sans chapeau. Est-ce que ça représente les mêmes personnages? Et ça fait 4. Hein. Ou 4. Ça fait 3. Non, oui, mais l'enfant est le quatrième. Ah, il y en a un autre. D'accord. Non, moi je te parle des 2 colonnes. Il y en a 2 qui sont sur 2 sur, 2 colonnes, sur une colonne. Il y a celui qui est à cheval, donc ça fait 3. Ouais. Et tu as au milieu un personnage, on ne sait pas si c'est féminin, masculin, avec un enfant. Ça fait 4. Et ce personnage avec un enfant, c'est les mêmes personnages? Représentent le même C'est le même personnage, et l'enfant, c'est la descendance. Donc l'enfant est la représentation de la perpétuité dans le cycle de la forme, donc de la nouvelle forme, de la nouvelle génération. c'est-à-dire un recommencement de Napoléon, c'est ça? Entre guillemets. C'est comme, voilà, c'est comme la descendance de Napoléon. C'est elle qui règne. C'est la famille régnante, C'est au la même, famille. même titre que la noblesse. Parce qu'on a dit que Napoléon, en fait, pour nous, ça n'a pas existé, quoi. Mais c'est des représentations. Après, les noms, c'est des, euh, les noms sont des symboles. Hein. Oui, ce sont des égrégores qui cachent quelque chose derrière. L'impérialisme. L'impérialisme. Et puis prédéfini sur des histoires. Voilà comment ça se passera. C'est un chef de guerre qui a soif
Ouais. Et tout ce petit peuple, hein, qui sont dans des trains, une sorte de train qui vient et qui repart, Ah, d'autres qui marchent. C'est ça correspond au cycle de fin et au cycle de début, du renouveau, dans un ère du Verseau. Et Napoléon est choisi, il est choisi comme étant un symbole, hein, donc impérial et en même temps un symbole de guerre, donc ou plutôt de guerre et d'impérialisme, tu vois? Il faut détruire pour reconstruire. mmh D'ailleurs, les descendants sont juste à côté, hein, derrière, hein, ces descendants, on remarque, hein, les buildings, hein, que ces buildings, hein, qui sont en forme de phallus, hein, en hauteur, hein, qui sont mis en avant par rapport à l'éclairage. On le voit plus distinctement que les vieux bâtiments comme London Bridge, heu, tous ces bâtiments londoniens qui sont sous un brouillard, comme si ça allait s'effacer. Quelle est la signification de cela? Alors déjà les buildings avec différentes tailles sont la représentation des différents niveaux de millefeuilles Mmh. et c'est aussi un symbole masculin. C'est un symbole masculin. Donc c'est l'homme qui est en train de prendre, alors déjà il a bien commencé, hein, il a bien préparé le terrain et là c'est comme s'il allait prendre le pouvoir. Ouais. En tous les cas, ça fait partie toujours de leur plan. Oui, ça fait partie de leur plan. De toute façon on le comprend le plan, hein, avec tout ce qu'ils mettent en place. Il faut être observateur Tout à fait. et observer sans analyse, mais en fait, au fur et à mesure, les réponses, ça se Oui, le puzzle prend place, en place. application, Ouais, ça tout prend à son fait. D'ailleurs, ça me fait penser, hein, ces personnes, hein, qui marchent, hein. C'est comme si c'était en marche, hein, vers, quelque chose de nouveau. mmh, Ouais. Donc ceux qui regardent ce genre de tableau, donc c'était à la sortie d'une station, le fait de le regarder sans conscience, ils donnent leur consentement à ce qui est en marche. ce qui est en marche. Donc ce tableau capte l'énergie. Le tableau capte l'énergie, ce qui était avant une peinture et qui était, heu, la représentation, captivante et captivée, des humains aujourd'hui est une vidéo. Mmh mh. Mais ça reste toujours un tableau. C'est juste la forme qui est mouvante. Tout à fait, qui est impressionnante aussi. Bah, c'est surtout sur des grands écrans. Voilà, Il faut que ça soit visible, donc captivant, captivant. exactement. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font au travers des lumières. C'est captivant. Sauf si on y voit quelque chose justement de manipulateur, de jeu. Mmh, Aucun pouvoir à ça. tout à fait.
D'accord, très bien. Donc la tour de Babel, c'est... J'aimerais bien revenir sur cette tour de Babel. Donc cette tour de Babel, elle est à l'échelle du recyclage, de ce niveau, voilà, de cette pyramide. Cette pyramide qui se retrouve dans différents monuments, le Mont Saint-Michel, Disneyland, C'est des château, symboles, voilà, le château de la absolument. Belle au Bois dormant, on va dire ça, et beaucoup d'autres, les pyramides, Les pyramides. sauf que ce n'est pas rond, c'est en fait, ils auraient dû marquer, ils auraient dû mettre le cercle, on aurait mieux compris. Et voilà, le cercle, parce que en fait, il nous le représente sur une base 2D. Donc sur une base 2D, on voit un triangle, mais en fait, c'est pas un triangle, c'est un rond. C'est un rond. C'est cyclique et c'est Babel. Et en fait, on sait tous que Babel, la tour de Babel a pris feu. Et c'est la séparation entre le haut de la pyramide et le bas, et qui correspond à la prise de conscience. Parce qu'il y a des êtres, j'allais dire vivants, des êtres humains qui conscientisent. C'est comme, c'est comme si cette période est aussi la période de fin, donc fin d'un cycle, mais que ce cycle, on peut tout simplement le casser. Oui, parce que les voiles tombent, vu Parce que que les voiles tombent. Et si une certaine quantité d'humains conscientisent dans la forme toute cette manipulation et n'y adhèrent plus et sont justement dans cette alliance du grand tout, eh bien, nous sommes dans cette cassure. Et c'est au travers, c'est symbolique, l'épée bien ancrée dans la terre, c'est symbolique, et non la, comment on appelle ça? l'épée du roi Arthur. Euh, L'épée du roi Arthur, oh, j'ai le mot, mais j'arrive pas à me... Oui, Excalibur. non, c'est pas oui, c'est une représentation, mais en fait, la vénérer et puis la partir au combat, en fait, partir au combat, c'est comme si tu ouvres, symboliquement, c'est comme si tu ouvres ta porte à la confrontation. Enfin, quand je dis à la confrontation, c'est-à-dire euh, à la dualité. Alors que la conserver la conserver en terre ou dans son socle, eh bien, c'est que tu mets fin à tout ça. Tu n'acceptes plus les Tout à fait. cycles de recommencement. On le nourrit plus. On ne le nourrit plus. On lui donne plus de la nourriture pour qu'il se maintienne. Parce que c'est nous qui le nourrissons. C'est notre énergie. C'est notre énergie. De tout ce qu'il y a de l'extérieur. On donne, et on donne, et on donne. Les petites étincelles de vie, c'est nous. Nous sommes des... En fait, nous sommes des petites fées. On est des petites fées D'accord. dans la matière. Oh oui, ça me traverse. Nous sommes les petites fées avec un corps qui est lourd, mais qui est
matière dense et qui créons, qui co-créons. Tout à fait. Et cette intelligence collective, ça me ramène à l'œil qui voit tout. C'est comme c'est comme notre on est lié à elle. Cet œil qui voit tout, on est lié à elle. On est lié à cet œil. Et il y a comme un effet de répétition, encore et encore, encore et encore. On appelle Satan. Satan qui est une pure création ainsi que Lucifer. Absolument. De toute façon, l'un n'existe pas sans l'autre, c'est des miroirs. C'est des miroirs. On lui a donné une forme, on lui a donné de l'énergie pour qu'il vive. Il Peut-être se co-crée. qu'il se Voilà. crée. On lui a donné vie. Comme Jésus, comme tout. Comme Dieu, comme tout, 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 tout. Très bien, Carole. Bon, on doit revenir en son centre, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Je n'ai plus envie de participer à ce jeu de dualité entre l'ombre et la lumière. Parce que je suis la représentation du tout. Représentation du tout et ne plus participer à ces guéguerres. C'est des guéguerres. Tout est toujours séparation. En fait, la problématique, c'est que l'homme ne sait pas vivre sans. Parce qu'en fait, il n'est que le miroir de lui-même. Ben oui. Tout ce qu'il n'a pas réglé lui-même, il aura le reflet. Tout ce qu'il ne veut pas voir, il aura le reflet. Et en fait, il faille faire front à ça, pas autre moyen, pour pouvoir justement s'estomper de toutes ces peurs, ou de tout ce qu'il a refusé de voir. On en revient toujours, hein, la boucle est à boucler. Si on veut, ça n'existe plus. Exactement. Sinon, on repart sur un même cycle. Avec un environnement, une forme différente, mais ça reste la même chose. Oui. Ça revient à Alice au pays des merveilles, hein, il y a rien à dire, hein, c'est toujours la même chose, hein. On tombe dans le trou. On tombe dans le trou, hein, c'est un labyrinthe, hein. Voilà. Un labyrinthe qui nous ramène à De plus en plus profond parce que c'est plus difficile. Plus dense. Oui, parce que le voile s'épaissit. Tu manques d'oxygène, hein. Plus tu vas dans le fond de la piscine, hein, plus c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est en touchant le fond de la piscine qu'on remonte le plus facilement. Par contre, tout dépend de la profondeur de la piscine. Plus elle est profonde, hein, moins on peut toucher terre. Donc plus on s'enfonce, plus c'est difficile. Donc pour la matrice, hein, c'est de même.
On doit l'observer, actionner, ne pas l'aimer, ne pas la détester. Ça fait partie de ce jeu que nous avons co-créé. Si c'est pas à ce niveau, hein, de la 3D, hein, c'était peut-être à d'autres niveaux. On était au-dessus. On était dans un autre niveau, on va dire, de la pyramide, hein, de la tour de Babel, où on a donné notre énergie et on a descendu encore plus. Et hop, on revient dans l'incarnation et réincarnation. Et on redonne notre énergie et ainsi de suite, hein, jusqu'au moment où nous sommes ici. Et on la redonne encore. Donc on est tous responsables. Inconscients, des responsables inconscients. C'est dur de reconnaître, ouais. Ah, c'est dur de reconnaître. C'est vrai qu'on n'est pas responsable de ce qui est en train de se passer pour les enfants. Mais à d'autres niveaux, à un niveau beaucoup plus haut, on va dire, hein, est-ce que j'aime bien dire haut ou bas, c'est la même chose pour moi. Mais à un niveau de ces tours de Babel, hein, eh ben, on a été peut-être dans la responsabilité de nos actes, de ce qu'on a donné en énergie. Mmh. Pour arriver à un monde comme ce qui est aujourd'hui. Et à venir, parce que tout est répétition. Tout est répétition. Ce qui n'est pas détruit, persiste. Tout à fait. Les mots, hein, ne sont pas le fruit du hasard, hein. Tout Donc c'est ce qui n'est pas détruit persiste. voilà. Mais voilà, en conscience et dans nos actions. Nos livres, que ce soit les livres, que ce soit, tous les papiers auxquels on a écrit, eh bien tout ça doit brûler. Tout à fait. Ah, C'est pour ça qu'en France, on est très administratif, hein. Papier, papier, signé, signé. Donc on signe toujours avec le monde de l'invisible. On signe jamais que sur le plan matériel, on signe également sur les plans du subtil. Et c'est c'est la couronne, hein, c'est toujours la même chose. mmh, Les lois, maritimes, c'est représenté par une couronne, qui est le maître, du jeu de ce royaume, parce que ça reste un royaume cyclique qui prend fin, mais qui persiste, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait pas à quoi cela est lié, parce qu'on ne connaît pas les règles. tout à fait. D'ailleurs, quand tu fais une tour de Babel, on va dire tu commences par un point au milieu et tu tournes comme un escalier, hein, en colimaçon, mais tu élargis forcément cet escalier. Bah Quand oui, quand c'est la tu le regardes, tu sais pas si ça va en hauteur ou si ça va en largeur, tu vois? Ça peut être les 2 formes. Donc ça fait partie du haut et du bas, cette tour de Babel. et tu bien que, dans cette tour de Babel, il y en a des mondes différents. Mmh, très Tout bien. est Carole, on va arrêter là, s'il te plaît. On va juste,